Audio Jungle. Bonjour, mon nom est Marc-André Ferland. La vidéo que vous apprêtez à regarder est une présentation d'un nouveau modèle d'affaires qui a inspiré 87 000 courtiers immobiliers à revoir la façon dont ils faisaient de l'immobilier. J'aimerais commencer cette vidéo en vous avertissant que je ne suis pas un acteur ni un animateur. Alors n'ayez pas d'attente envers une vidéo drôle et divertissante. Ce n'est pas le but. Je suis tout comme vous un courtier immobilier qui a pour objectif d'accompagner des clients vendeurs et acheteurs dans leurs transactions immobilières et ainsi avoir une opportunité de pouvoir créer à ma famille et moi-même une belle qualité de vie. Le but de cette vidéo est de vous présenter un nouveau modèle de courtage immobilier qui a la capacité de vous apporter plus de clients et la liberté financière. Vous voyez, pour avoir du succès en affaires, vous devez d'avoir 200 %. Un premier 100 % doit venir de vous et le deuxième 100 % doit venir du véhicule financier que vous avez choisi. Comment vous gagnez votre argent, comment est-ce que vous supportez votre famille. J'ai vu des gens qui investissaient 100 % d'eux-mêmes dans une business, une profession, un job, mais que ce véhicule n'avait pas la capacité de leur redonner en retour un 100 %. La mécanique qui mène vers la liberté financière n'était juste pas là. Mais très peu de gens ont vraiment pris le temps de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas et que c'est une perte de votre temps précieux si votre but est le succès financier. Cette vidéo est pour la personne qui est déterminée à mettre son 100 %. Il vous manque seulement le bon véhicule financier, les bonnes explications de pourquoi c'est le bon et les évidences que ça fonctionne vraiment. Même si je vous ai dit que vous allez devoir mettre votre 100 %, ça ne veut pas dire que vous allez devoir travailler plus d'heures. La majorité des gens dans ce concept n'en travaillent pas plus. L'objectif est d'optimiser votre entreprise pour la rendre plus efficace et lui donner des outils qui lui permettront de créer des résultats exponentiels, qui se multiplieront dans le temps. Ce que vous allez apprendre ici a permis à un courtier débutant de vendre pour 67 millions de volume transactionnel dans sa première année. Ça a permis à un courtier qui n'a pas vendu aucune propriété dans les 6 mois précédents avec son ancienne agence de vendre entre 3 et 5 propriétés par mois dans sa première année. Ce que vous allez voir ici peut vous permettre d'avoir une totale liberté financière d'ici les 5 prochaines années. Récemment, j'ai dit cela à un chef d'équipe d'une organisation immobilière connue de la province de Québec. Sa réponse a été « Non, non merci. Ça semble trop beau pour être vrai. » Ma réponse en retour a été « Est-ce que c'est une assez bonne raison pour ne même pas y jeter un coup d'œil? » Il a pris une pause pendant quelques secondes et il a dit « Ça serait pas très brillant de ma part. Fais ça vite, s'il vous plaît. » La première chose à comprendre lorsqu'on analyse un modèle d'affaires est d'étudier les tendances. La personne capable de prédire les tendances possède l'habilité de faire une fortune. Et sans aucun doute dans mon esprit, la chose qui va modifier le plus le cours de la vie tel qu'on le connaît est la technologie. De plus en plus, les gens sont familiers avec les signatures virtuelles, les rencontres virtuelles, l'intelligence artificielle, le vidéo streaming, les réseaux sociaux virtuels, etc. Regardons un peu ensemble le passé pour mieux comprendre l'avenir. La nouvelle génération n'aura jamais à aller perdre 1 heure pour louer un film dans un superclub Vidéotron. Choisir en regardant l'arrière des pochettes, en se fiant aux tonnes de copies sur le mur pour se dire qu'il est sûrement un bon film. Ils n'auront jamais non plus à payer des frais de retard et encore moins à rembobiner la cassette avant de la retourner. Netflix, avec une façon différente d'offrir le même produit à la population, a fait complètement disparaître les lieux physiques de distribution du film. Blockbuster, le géant américain de la distribution physique du film, comptait 9 094 magasins et 84 300 employés à son apogée en 2004. 6 ans plus tard, il était en faillite. Sears était également le géant de la vente en Amérique. Il a dominé la vente de produits au détail pendant presque 100 ans. Sears avait une longueur d'avance sur la compétition, notamment avec son catalogue de produits en vente par téléphone. L'ancêtre, si on veut, de Amazon. Qu'est-ce que Blockbusters et Sears ont en commun? Ils ont échoué à s'adapter au bon moment et à se positionner stratégiquement dans les nouvelles tendances technologiques. Sears aurait pu améliorer son catalogue de vente par téléphone et devenir la puissance qu'Amazon est aujourd'hui en ligne. Il avait certainement les fonds nécessaires pour engager les meilleurs en informatique et en marketing numérique, et ainsi se créer une grande longueur d'avance sur la compétition. Et Blockbusters aurait dû reconnaître le changement et acheter Netflix quand l'occasion s'est présentée 2 fois plutôt qu'une. Ils ont refusé disant que jamais les gens n'allaient préférer louer des films en ligne. Erreur d'analyse très coûteuse. Et je vous épargne les analyses sur l'industrie du taxi versus Uber, Airbnb versus les chaînes d'hôtels traditionnelles, Good Food, HelloFresh, WeCook, Cookit, qui sont toutes des façons orientées vers la technologie et la simplification pour aller chercher un produit et un service. Maintenant, la question que nous devrions tous nous poser,
sommes-nous à l'abri du changement en tant que courtier immobilier? Est-ce que le modèle actuel est pour rester encore 100 ans? Ou bien il y aura des changements? Je crois que poser la question, c'est d'y répondre. Notre profession a débuté en 1906, alors que la première agence immobilière a vu le jour, Coldwell Banker. Avec 3000 bureaux physiques à travers le monde ayant pour but de permettre aux courtiers de rencontrer les clients pour connaître leurs besoins et consulter des fiches descriptives sur place, n'ayant aucun accès à Internet, les gens étaient obligés de se déplacer pour prendre l'information. Le bureau physique et la nécessité d'avoir des places d'affaires pignon sur rue, faciles d'accès, était donc un élément crucial du succès d'une agence immobilière et de leur courtier. Avec un plan de partage de rétribution entre le courtier et l'agence de 50-50 lors d'une vente, le succès financier de la compagnie a rapidement été convoité par d'autres qui ont créé des modèles similaires, compétitionnant avec celle-ci. Century 21 est rapidement venu prendre une grande part du marché avec un plan de partage beaucoup plus avantageux pour les courtiers avec 70-30. Et peu longtemps après, Remax est devenu également un géant en appliquant la formule, mais cette fois-ci avec un plan pouvant aller jusqu'à 95-5. Le modèle d'affaires n'ayant pas été réinventé depuis plus de 100 ans. C'est-à-dire une entreprise internationale qui vend des franchises nationales, qui gère des franchises provinciales, qui supporte des franchises locales et qui, chacun de ces derniers, engage un ou des directeurs de vente, des vérificateurs aux ventes, des comptables, des réceptionnistes et toutes ces structures ont pour unique objectif de permettre et faciliter la vie aux courtiers afin qu'ils puissent vendre des immeubles en accompagnant acheteurs et vendeurs dans le processus. Chaque niveau de cette structure possède un grand nombre d'employés et de bureaux physiques, qui sont tous supportés par les frais mensuels, annuels et le partage des rétributions des courtiers. Supposons que nous transformons ensemble ce modèle de courtage et que nous appliquons ce que Amazon, Netflix, Google, Uber, Airbnb et autres entreprises technologiques nous ont enseigné. Premièrement, la centralisation des lieux de travail physiques. Imaginez si la puissance de la technologie permettait à l'entreprise immobilière du futur de se débarrasser d'une grande partie de son infrastructure physique. Au lieu de posséder, gérer, entretenir et payer plusieurs bureaux physiques, d'entretenir de la brique, du bois et du mortier, l'entreprise du futur va regrouper tous ses services sous un seul et même toit, d'où ils vont être capables d'offrir le même bon service en utilisant les meilleurs outils technologiques pour supporter et communiquer avec leur organisation. Deuxièmement, éliminer les intermédiaires non nécessaires qui ne font que complexifier le processus et augmenter les coûts aux consommateurs, en ayant des lignes directrices simples et souples, laissant la liberté aux travailleurs autonomes de comment ils désirent opérer leur micro-entreprise. Un peu comme les travailleurs autonomes qui vendent sur Amazon, Shopify. Chacun d'entre eux est libre de comment ils veulent opérer leur entreprise, comment ils veulent gérer leur branding et leur marketing. Troisièmement, créer un environnement où l'employé n'est plus seulement un employé, mais un partenaire commercial afin d'augmenter son appartenance à l'organisation. La nouvelle génération veut être fière de participer à un groupe et de se sentir importante. Elle veut également partager les bénéfices de son implication à faire grandir celle-ci. La qualité de vie en dehors du travail doit également faire partie des valeurs de l'entreprise du futur. Avoir un bon plan de retraite, certes, mais également permettre une vie flexible durant les années de travail. Il manque un élément dans ce modèle pour en faire un modèle parfait, et ce serait le levier. Et le levier n'est pas vraiment enseigné dans notre société, donc laissez-moi vous expliquer rapidement. Une forme de levier serait d'avoir 3 millions de dollars à la banque à un taux d'intérêt de 10 % annuel, ce qui vous apporterait 300 000 $ par année ou 25 000 $ par mois à chaque mois. Alors, si vous passez du temps en famille avec vos enfants, vous bénéficiez encore de ces 25 000 $ par mois. Si vous êtes sur un terrain de golf, à la plage, ou investi dans une passion ou une organisation qui vous tient à cœur, vous bénéficiez toujours de ces 300 000 $ par an. C'est une sorte de levier que tous et chacun aimerions avoir, mais que très peu ont. Laissez-moi vous expliquer une autre forme de levier, qui est accessible à tous, incluant vous. Supposons que vous avez un employé productif dans votre organisation, moi, et que je travaille 8 heures par jour, et vous travaillez également 8 heures par jour. Vous êtes donc payé pour 16 heures de travail, car vous prenez une portion de ma productivité afin de vous créer un levier, parce que je suis votre employé. Donc, en théorie, le plus d'employés que vous avez, le plus de leviers que vous possédez. Cependant, avez-vous déjà eu des employés? Si oui, vous savez qu'en théorie, avoir des employés semble être un bon plan. Mais il est très difficile d'obtenir du véritable levier avec des employés. J'ai déjà entendu qu'avoir un employé est un mal de tête.
et qu'avoir plusieurs employés est l'équivalent de gérer une garderie pour adultes. Et la raison est la suivante. Aucun employé ne va travailler aussi fort pour vous que vous ne le faites vous-même, parce qu'il ne possède pas la business. Voici la règle d'or pour obtenir un véritable levier. Vous devez créer une situation où tous les partis ont une opportunité d'avoir le même intérêt et le même potentiel de gain. Seulement là, vous avez du vrai levier. Voici un exemple. Supposons que je suis un chef d'équipe dans une compagnie de courtage et j'ajoute un courtier à mon équipe, Mathieu. Mathieu vend une propriété et reçoit une rétribution. Et je reçois également une partie de cette rétribution. Comment justifions-nous le fait que je reçoive un montant alors que c'est Mathieu qui a vendu la maison? Eh bien, je l'ai accepté dans mon équipe, je lui donne de la formation, je lui partage mes stratégies marketing, je lui fais de la publicité pour l'équipe, il utilise mon nom, mes couleurs, ma notoriété. Je fais beaucoup de choses pour lui. Il est donc tout à fait normal que Mathieu partage une partie de ses revenus avec moi. Mais Mathieu n'est pas mon employé. Il est un travailleur autonome qui a choisi de travailler avec moi. Mon point ici est que Mathieu et moi avons le même intérêt à la vente de la maison. Il est totalement dans le meilleur intérêt de Mathieu de vouloir vendre plus de maisons et gagner plus d'argent, qui est pour moi une forme de levier. Il y a cependant une faille dans ce système. En tant que chef d'équipe, j'ai la possibilité d'engager plusieurs courtiers, mais les courtiers ne peuvent pas. Les chefs d'équipe ont du levier, les courtiers non. Jusqu'au jour où le courtier fait ce que tous les chefs d'équipe craignent. Qu'est-ce qui va arriver lorsque j'ai été efficace à enseigner à Mathieu comment devenir un excellent courtier? Qu'est-ce que Mathieu va vouloir faire dans quelques années? Il va vouloir partir à son compte et cesser de me payer un pourcentage de son travail. Et est-ce que c'est bon pour moi, le chef d'équipe? Non, car deux mauvaises choses se produisent. Je perds Mathieu comme source de revenus, mais pire encore, il est désormais mon compétiteur que j'ai formé. Il connaît mes meilleures stratégies. En passant, ça n'arrive pas juste en immobilier. Cela peut se produire dans n'importe quelle industrie. Si vous êtes un chef d'équipe, combien de courtiers avez-vous formés qui ne travaillent plus pour vous? Combien de courtiers avez-vous formés à devenir votre compétition? Eh bien, devinez quoi? La situation peut même s'empirer. Maintenant que Mathieu est à son propre compte et autonome, il va peut-être vouloir collaborer avec d'autres courtiers. Et un de ces courtiers s'appelle Marie-Ève. Et elle aussi souhaite éventuellement avoir sa petite équipe. Alors, elle va devenir un de mes compétiteurs que j'ai indirectement entraîné par l'intermédiaire de Mathieu que j'ai formé directement. Et la chaîne continue encore et encore. J'ai formé ma chaîne de compétition que j'ai entraînée. Est-ce que c'est le meilleur modèle à utiliser? Je vous pose la question. C'est certainement le modèle le plus utilisé. Mais est-ce que parce que quelque chose est populaire, qu'il est automatiquement le meilleur? J'en doute. Voyons ensemble un paradigme totalement différent. Disons qu'à la place, j'encourage Mathieu à avoir un état d'esprit et une ouverture à être un chef d'équipe dès le jour 1. Je veux qu'il soit un chef d'équipe. Vous voyez, la seule façon de retenir un leader est de lui offrir la même opportunité de croissance que nous avons. En d'autres mots, une opportunité d'avoir le même intérêt et le même potentiel de gain. Alors, je vais entraîner et former Mathieu de la même façon que je le faisais auparavant. Et pour toutes les raisons que j'ai énumérées plus tôt, je vais continuer à recevoir un pourcentage des ventes de Mathieu. Mais maintenant, Mathieu n'a plus d'intérêt de me quitter et devenir mon compétiteur. Il est déjà dans une position qui lui permet d'être un chef d'équipe et se créer sa propre organisation. Et pour m'inciter à continuer de les aider, je vais recevoir un pourcentage des ventes de toute son organisation. Bien évidemment, le pourcentage par tête sera plus petit, mais je vais continuer à recevoir quelque chose. Et c'est à ce moment qu'une organisation peut réellement prendre vie par elle-même, se multiplier et ainsi obtenir un véritable effet de levier pour tous ses partenaires. Un élément important dans ce modèle serait également qu'il respecte la volonté du courtier au niveau de la façon qu'il désire opérer son entreprise. Certains courtiers veulent débuter dans le métier en étant épaulés par une équipe, ce qui leur donne la crédibilité, accès à une adjointe, des couleurs et un nom connu, et les références nécessaires pour accélérer leur succès. D'autres désirent partir solo et veulent conserver 100% de leur commission sans la partager avec un chef d'équipe. Et d'autres veulent joindre en y transférant déjà toute leur organisation. Et maintenant, la question qui vous brûle les lèvres. Mais d'où provient l'argent qui serait partagé? Sachant que le courtier a la possibilité de conserver 100% de sa commission. Eh bien, dans ce modèle, l'organisation des courtiers sont les actionnaires propriétaires de la compagnie internationale. Au lieu que seulement quelques personnes en haut se partagent les bénéfices, les revenus et les actions,
Ceux-ci sont redistribués équitablement à travers tous les membres de l'organisation en fonction de leur niveau de vente et de leur implication à faire croître l'entreprise. Dans une entreprise de courtage traditionnelle, les entrées monétaires proviennent des frais mensuels, des frais annuels et des pourcentages de vente des courtiers. Les mêmes revenus s'appliquent dans la business de courtage du futur. La différence est qu'au lieu que ces revenus servent à payer une organisation complexe, une structure coûteuse, entretenir des bâtiments, et que les profits restants servent à payer des dividendes et des bonus aux actionnaires en haut, le nouveau modèle viendrait éliminer une grande partie de l'infrastructure physique, générant ainsi d'importantes économies. Il viendrait éliminer plusieurs niveaux de hiérarchie en donnant plus de liberté et de flexibilité aux courtiers. Ceux-ci pourront donc gérer leur mini-entreprise à leur guise, en utilisant leur logo, leur couleur, en personnalisant leur site web, etc. Et tout cela sans augmenter la charge financière écrasante aux courtiers. Au contraire, la redistribution proviendrait des économies faites en sauvant l'infrastructure écrasante de l'ancien modèle et le partage des revenus massifs qui terminent normalement dans la poche des quelques propriétaires actionnaires. Dorénavant, les économies seront distribuées à tous les courtiers du système sous forme de partage des revenus, partage des actions et bonus de performance, créant un véritable sentiment d'appartenance et une motivation de performance. Imaginez si cette compagnie immobilière existait. Vous sauveriez des frais mensuels et des frais de gestion. Vous seriez actionnaire dans la compagnie pour avoir réalisé des transactions et avoir référé des courtiers au modèle pour vous récompenser de faire prospérer l'entreprise. Vous auriez un partage des revenus de l'entreprise basé sur l'organisation que vous avez aidé à bâtir personnellement et surtout les actions qui découlent de ceux que vous avez fait joindre. Et une fois une organisation solide mise en place, vous auriez la possibilité, tel un PDG d'entreprise, de prendre des vacances prolongées et de continuer à récolter le fruit de votre organisation. Vous pourrez même prendre votre retraite, ne plus avoir à vendre une seule maison et continuer à profiter de la vie pendant que l'entreprise supporte tous vos courtiers. Et comme cette entreprise vous appartient, vous avez également la possibilité de léguer les revenus générés par celle-ci en héritage à votre conjoint ou à vos enfants. Et je vous entends en ce moment dire la même chose que j'ai dit lorsqu'on m'a présenté le modèle la deuxième fois. Pourquoi je dis la deuxième fois? Parce que la première fois qu'on me présentait ça, la présentation était nulle, je n'étais pas concentré et je n'ai rien compris. La deuxième fois, en revanche, j'ai dit « ben voyons, c'est trop beau pour être vrai. Et où la trappe? » Il n'y a pas d'attrape. Le modèle d'affaires que je viens de vous décrire n'est pas seulement une utopie. C'est une compagnie réelle fondée par un génie de la technologie, Glenn Sanford. L'entreprise en question est eXp Realty. Maintenant que la table est mise, vous comprenez qu'il ne s'agit pas seulement d'une autre compagnie immobilière qui vient copier la formule en espérant prendre une petite part du marché, mais bien de la première compagnie en son genre qui est déjà en train de réécrire les règles du jeu et de l'histoire. Sa croissance exponentielle est la croissance la plus rapide jamais observée dans notre industrie. En 2018, eXp comptait 6 000 courtiers dans ses rangs. Et en seulement 4 ans, ce nombre s'élevait à 87 000 courtiers. D'ici quelques mois, nous franchirons les 100 000 courtiers, puis 250 000, puis 500 000 et plus. Tout comme moi, vous vous dites peut-être aussi « mais pourquoi j'en ai jamais entendu parler? » Eh bien, c'est comme ça. La vie est faite comme ça. Probablement que vous n'avez jamais entendu parler de Netflix avant 2010-2012, et du jour au lendemain, boum, c'est juste ça. Tout le monde est abonné à Netflix. Pourtant, la compagnie est née en 1997. Même chose pour Amazon. Du jour au lendemain, tout le monde commande là-dessus, tout le monde a des petites boîtes avec des petits sourires en flèche devant chez eux. Pourtant, la compagnie est là depuis 1994. Uber, même chose. Airbnb, même chose. Du jour au lendemain, ils apparaissent comme des leaders dans leur domaine. Mais la réalité, c'est qu'ils étaient là longtemps avant que la majorité sache qu'il existe. Et vous êtes chanceux de prendre l'information aujourd'hui. Plusieurs courtiers vont se réveiller dans 5 ans et se dire « J'étais où quand le train a passé? » Et avec la récession annoncée par de nombreux experts qui cognent à notre porte, la vitesse de croissance sera encore plus accélérée dans les prochains mois, alors que de nombreux courtiers seront à la recherche de solutions pour diminuer leurs frais et augmenter leurs revenus. Ils chercheront des solutions coaching, marketing, la génération de clients, tous des éléments qui ont fait de eXp la compagnie à forte croissance qu'elle est. Chez eXp, toute l'infrastructure traditionnelle a été réinventée autour d'une compagnie basée dans le nuage, avec des auditoriums de formation, des salles de support pour la conformité, les ventes, les adhésions, le support informatique, la comptabilité, des endroits pour discuter entre collègues à travers le monde entier,
Une structure nuagique peu coûteuse permet d'avoir des réponses à toutes les questions et même offrir encore plus de support et de formation, puisque la distance physique et le temps de déplacement n'est plus un obstacle aux rencontres. Un courtier au Saguenay peut désormais être en formation avec des courtiers de Montréal, de l'Estrie, de Gatineau, sans devoir faire de la route, et tout cela pour la même agence immobilière. Ce qui crée un partage des stratégies et une collaboration jamais vue auparavant dans les agences traditionnelles, là où chacun garde leur meilleure stratégie à l'intérieur de leur bureau, la porte fermée, de peur que l'un de leurs collègues les utilise contre eux. Même si je vous parle de support nuagique, ça ne veut pas dire que l'entreprise ne vous propose pas de bureau physique. Au contraire, au lieu d'avoir un seul bureau, vous aurez accès gratuitement à des locations à la journée de n'importe quel emplacement des 3000 bureaux Regus dans le monde. Un partenariat exclusif avec EXP. Plusieurs bureaux Regus possèdent des cuisinettes, des bars à smoothies, des salles de conférence et l'option, si vous le désirez, d'avoir votre propre bureau personnel à l'année pour vous et votre équipe. Donc, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. L'explication concrète du fonctionnement de EXP. Premièrement, les frais mensuels. Afin d'obtenir accès à votre site Web personnalisé, un site Web que vous avez la liberté de modifier les couleurs, les logos, les images, les textes, les boutons d'appel à l'action, bref, personnalisable à votre image et très facilement. Vous avez également le soutien gratuit de la compagnie Marketing Website pour accompagner en cas de question. Pas besoin de payer pour aller consulter un technicien informatique en dehors de EXP, à un taux horaire très élevé. Toutes les ressources se retrouvent à l'interne et la grande majorité est gratuite. Le site Web a également un générateur de leads intégré qui fonctionne merveilleusement bien. Au moment d'écrire cette présentation, j'ai reçu dans les 3 dernières semaines 3977 visites sur mon site Web, 100% de façon organique avec aucun budget publicitaire. Des résultats obtenus uniquement grâce à l'équipe technologique derrière EXP. De ces 3977 visiteurs, 94 prospects ont été dirigés à l'action de me laisser leur nom et leur numéro de téléphone ainsi que leur adresse courriel. Avant de joindre EXP, j'étais dans une agence très connue au Québec. Et en 6 ans avec mon ancienne agence, je n'ai même pas eu la chance d'avoir le 10e des prospects qui m'ont été générés uniquement dans les 3 dernières semaines avec EXP. Mais ce n'est pas tout. Vous aurez aussi accès à un puissant CRM afin de classer vos clients, faire des suivis, envoyer des courriels automatisés pour faire du email marketing. Vous aurez également accès à plus de 50 heures de formation par semaine. La formation est donnée par les meilleurs courtiers de la compagnie à travers le monde. Ils partagent avec vous tous les meilleures astuces afin d'augmenter votre productivité et votre efficacité. Vous aurez aussi accès à EasyMax pour la gestion interne des documents. Et bien entendu, vous aurez accès au staff traditionnel, directeur d'agence, vérificateur aux promesses d'achat, vérification des ventes, département des paiements, comme dans toute agence immobilière. Et le monde EXP. Le monde peut paraître étourdissant en premier lieu, je vous l'accorde. Mais lorsque vous commencez à le comprendre, il est un endroit que vous allez vouloir utiliser dans certaines situations. Si vous avez un problème avec votre ordinateur, vous vous connectez dans le monde et un technicien va prendre en charge votre problème, gratuitement. Si vous devez parler à un comptable ou à un spécialiste en droit immobilier afin d'avoir une réponse rapidement et gratuitement. Vous avez ainsi des réponses à portée de main pour vos questions et inquiétudes afin de mieux servir vos clients. Si vous devez parler à un spécialiste d'un autre marché, exemple la Floride, pour référer un nouveau courtier qui aimerait faire partie de votre organisation, mais travailler en Floride, toutes des réponses qu'on peut facilement trouver dans le monde, et bien plus. Et pour tous les avantages que je viens de vous énumérer, le site Web, le CRM, le générateur de leads, les soutiens gratuits, la formation, EasyMax, accès au staff, le monde, le coût mensuel est de 139 $ par mois. Pour ce qui est du partage des rétributions entre le courtier et l'agence, tous les courtiers du monde entier chez EXP ont le même partage, 80-20, avec un plafond maximal à 16 000 $. L'élément important à retenir ici est plafond maximal, ce qui veut dire qu'à partir du moment que vous avez gagné 80 000 $ de commission, votre plafond maximal est atteint. Tout l'excédent va être 100% dans vos poches pour le reste de votre année anniversaire. Si vous joignez en tant que couple ou duo de courtiers, vous avez la possibilité de partager ce plafond maximal de 16 000 en deux, donc 8 000 $ chacun. Si vous joignez en tant qu'équipe de 1 à 9 courtiers dans votre organisation, le chef d'équipe a un plafond maximal de 16 000 alors que tous ces courtiers seront à un plafond de 8 000 $ par an. Et si vous joignez en tant qu'équipe de plus de 10 courtiers,
le plafond des coéquipiers sera seulement de 4 000 $ par an. À elle seule, c'est une raison qui a fait en sorte que des organisations entières à travers toute la planète ont fait des mouvements vers EXP. Un de ces énormes mouvements a été fait par Chuck Fazio, un propriétaire d'une compagnie immobilière indépendante très reconnue dans le sud des États-Unis, qui comptait 906 courtiers immobiliers dans son agence et qui a décidé de fermer, pas vendre, fermer, et de tout transférer vers EXP. On parle d'une compagnie qui vendait pour 2 milliards de dollars d'immobilier annuellement. Imaginez la réflexion et le processus qui a dû être analysé pour arriver à une telle décision. Une décision qu'il a prise, et je cite, « pour être une bénédiction à un plus grand nombre de courtiers à travers tout le pays ». Vous voyez, les véritables leaders ne prennent pas des décisions uniquement pour eux. Ils regardent au bien-être de la majorité. Et Chuck Fazio, avec ses 30 ans d'expérience à s'occuper de sa famille immobilière, est un véritable leader. Poursuivons avec le partage des actions. Chez EXP, vous augmentez votre valeur d'actionnaire dans la compagnie pour chacune de ses accomplissements. Lorsque vous faites votre première transaction annuelle, lorsque vous atteignez votre plafond maximal, lorsque vous référez un courtier qui fait sa première transaction, et pour les plus ambitieux parmi vous, il existe le titre Icône, qui lorsque vous atteignez votre plafond maximal et que vous y ajoutez 20 transactions supplémentaires dans votre année, vous obtenez un bonus de 16 000 $ d'actions EXPI à la Nasdaq. Les transactions peuvent être une vente, un accompagnement d'acheteurs ou encore des locations. Les courtiers qui atteignent ce niveau de performance sont appelés des courtiers icônes. Et fait intéressant à savoir, vous pouvez aller chercher ces reconnaissances à chacune de vos années anniversaires. Donc, un courtier icône sur une carrière de 20 ans va aller chercher en bonus et actions 332 000 $ uniquement pour avoir fait la même chose qu'il aurait fait dans une autre agence immobilière. Mais ce n'est pas tout. L'action est influencée par la valeur de la bourse. Donc, si la compagnie continue avec un rendement similaire aux 5 dernières années, le 332 000 $ vaudrait, dans 20 ans, 2 403 227. Plus de 2 millions de dollars d'épargnés pour avoir fait la même chose que vous auriez fait dans une autre agence immobilière ou toutefois, vous n'auriez reçu aucun bonus ni action. Maintenant, je rentre dans le gros du sujet. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que la règle d'or pour avoir du véritable levier est de créer une opportunité à tous d'avoir le même intérêt et le même potentiel de gain? Eh bien, voici comment ça fonctionne. La compagnie EXP s'engage à redonner 50 % de tous les revenus qu'elle perçoit sous forme de bonus au référencement. C'est-à-dire, le plus de courtiers que vous référez à la compagnie, le plus de bonus que celle-ci va vous donner, avec une échelle de 7 niveaux de profondeur. Pour la simplicité de compréhension de l'exemple, nous allons supposer que les courtiers référés font 80 000 $ de commission ou plus par année. Donc, qu'ils atteignent tous leur plafond maximal de 16 000 $ de frais de partage de rétribution. Le partage des bonus se fait basé uniquement sur le référencement, c'est-à-dire quel nom est-ce que le courtier qui joint va mettre sur son formulaire d'adhésion comme courtier qui a influencé sa décision à joindre l'entreprise. Pas plus compliqué que ça. Tous les courtiers référés personnellement par Mathieu vont être sur son niveau 1 et chacun d'entre eux, selon le montant établi pour le niveau 1, lui rapportera 2 800 $ par année pour lui avoir fait connaître le modèle de EXP. Donc, sur 10 ans, un seul courtier référé va vous apporter 28 000 $. Chacun de ces courtiers aura la même opportunité de référer d'autres courtiers qui désirent bénéficier de tous les avantages du modèle EXP, et ainsi de suite. Maintenant que Marie-Ève désire elle aussi référer un courtier, celui-ci ira sur son niveau 1, qui se trouve à être le niveau 2 de Mathieu. Donc, Marie-Ève obtiendra 2 800 $ pour cette référence et Mathieu obtiendra 3 200 $, et ainsi de suite pour les références subséquentes. Supposons que dans les 5 prochaines années, vous montrez ce vidéo explicatif à un courtier par année qui décide de joindre. Vous aurez donc dans 5 ans 5 courtiers sur votre niveau 1 qui vous apporteront 14 000 $ par année ou 1 168 $ par mois. Un revenu récurrent année après année. Avec une seule référence par an, c'est loin d'être ce que j'appelle se tuer au travail. Disons que vos 5 courtiers référés font la même chose que vous. Ils partagent cette vidéo avec les courtiers de leur entourage et un par an décide de les joindre. Vous avez donc d'ici 5 ans 25 courtiers sur le niveau 2 qui vous apportent 80 000 $ par an de plus que les 14 000 pour un total de 94 000 $ ou 7 833 $ par mois.
Vous vous souvenez au début du vidéo quand je vous ai dit que vous pourriez être libre financièrement d'ici 5 ans? Eh bien, pour la majorité des personnes que je connais, avoir 7 800 $ de revenus mensuels, récurrents, sans devoir être présent physiquement, est synonyme de liberté financière. Si vous êtes plus ambitieux et que vous avez accès à un grand cercle de courtiers autour de vous, que vous vous dites qu'au lieu d'en référer un par an pendant 5 ans, vous aimeriez en référer 3 par an, vous auriez donc 15 courtiers sur votre niveau 1 après 5 ans. Si les 15 courtiers performent une référence par an durant 5 ans, vous auriez donc 75 courtiers sur le niveau 2. Si les 75 en réfèrent un par an durant 5 ans, vous auriez 375 courtiers sur le niveau 3. Ce qui vous amène avec la même mathématique simple de 1875 courtiers sur le niveau 4, pour un total de revenus de 3 282 000 $ par année. Tout le monde est familier avec le concept d'intérêt composé, mais jamais vous n'aviez vu une façon si puissante de l'appliquer avant aujourd'hui. Albert Einstein a déclaré « Les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui le comprend s'enrichit. » Dans le scénario suivant, même si les courtiers référés dans cet exemple ne vendent pas pour 80 000 $ de commission, disons qu'ils atteignent seulement la moitié, c'est-à-dire 40 000 $ de commission par année, atteignant seulement la moitié de leur plafond maximal, vous auriez quand même 1 641 000 $ par année de revenus résiduels. Si vous êtes dans une agence immobilière traditionnelle, en ce moment, et que vous vendez des maisons, référez des courtiers, payez vos frais mensuels et parlez en bien de votre agence à tous les autres courtiers, eh bien, vous êtes en train de laisser beaucoup d'argent sur la table. Même si vous vous dites qu'il est trop tard pour faire un changement, que vous aimeriez prendre votre retraite d'ici 3 ans, croyez-moi, vous laissez tout de même beaucoup d'argent sur la table. J'aimerais conclure cette vidéo en vous partageant ma vision de la vie. La vie n'est pas à propos de gagner une fortune et d'accumuler des millions. Bien sûr que si nous sommes courtiers immobiliers, nous avons tous un petit goût pour le luxe et le confort. Ça peut être super plaisant de conduire de belles voitures et de séjourner dans les plus beaux hôtels. Mais la vie n'est pas qu'à propos de cela. La vie est à propos d'être heureux, d'être bien accompagné, de partager des beaux moments avec ceux que l'on aime, réaliser nos passions, d'avoir du temps pour soi et de finalement arrêter de toujours repousser ce qui nous tient à cœur. C'est également à propos de tenir ses promesses, d'être présent aux pratiques de soccer, de ne pas manquer le sourire sur son visage quand il va compter son premier but, d'être présent au tournoi de hockey, même si c'est à 2 heures de route un samedi matin, et d'être là au récital de danse de votre plus jeune qui fait n'importe quoi sur le stage, mais qui est contente de savoir que vous êtes là pour la regarder. La vie est aussi à propos de pouvoir redonner à ceux qui en ont besoin dans les moments plus difficiles. La vie est à propos de laisser un impact positif, de trouver sa raison d'être et de l'accomplir. La vie, nous en avons tous 2. Et la deuxième vie commence au moment que nous réalisons que nous n'en avons qu'une seule. Au moment que nous réalisons que l'espérance de vie de 80 ans ne signifie pas qu'une personne de 35 ans va avoir 45 années devant elle, mais plutôt seulement 45 étés, 45 Noëls, 45 opportunités de célébrer un événement important. Là où je veux en venir, c'est que la vie passe beaucoup trop vite pour courir après sa queue 50 heures semaine et plus. Et c'est notre responsabilité de le reconnaître et de faire les bons choix. Maintenant que vous avez vu cette présentation et que vous comprenez l'information, croyez-moi, il est pratiquement impossible de se la sortir de la tête. Quand on comprend que pour les mêmes actions qu'on accomplit déjà sur une base quotidienne, on peut être rémunéré et récompensé grandement de façon récurrente, que vous allez pouvoir posséder votre entreprise, que vous allez ensuite pouvoir léguer les revenus de celle-ci à vos enfants. On peut améliorer notre qualité de vie, mais surtout aider d'autres courtiers à améliorer leur qualité de vie. La majorité des courtiers qui nous entourent n'ont pas de réelle porte de sortie, de plan de match de retraite, d'argent de côté qui va leur permettre d'un jour se retirer de la profession et continuer à avoir un train de vie agréable. Maintenant, vous avez entre vos mains une solution à leur proposer. Prenez le téléphone et appelez la personne qui vous a envoyé cette présentation du modèle d'affaires EXP Realty. S'il est tard le soir, ne vous en faites pas. Il dort sûrement pas. Et s'il dort, réveillez-le. Dites-lui, maintenant que je comprends ce modèle, j'arrive pas à dormir. Et si je ne peux pas dormir, tu ne dormiras pas. Croyez-moi, il va apprécier votre appel. C'est tout. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Il ne vous reste qu'à passer à l'action. Vous allez être fiers de l'avoir faite. Mon nom est Marc-André Ferland et au plaisir de collaborer avec vous très bientôt.